Il va arriver jusqu'à une grande pièce où il y a c'est pas des shoji, c'est 2 grandes portes ouvertes. Tu vas avancer seul parce qu'il reste et il y a des colonnes et il y a des samouraïs, mais ça doit être des statues parce qu'ils ne bougent pas et au bout Je me retiens tellement fort de pas aller en toucher, hein. Mais pour le coup, je me retiens. J'ai très l'autre bien, à côté, il a l'air pas commode. tu n'as pas de défaut genre joueur, Non, non, non. OK. Non, je suis recherché par contre, je te rappelle. Ouais, ouais. Tu vas arriver jusqu'à un trône. Enfin, le trône, c'est surtout un dossier et appuyé contre en seiza, tu vas très vite voir que ce n'est pas une statue, mais il se tient comme une statue. Il n'est pas en armure, il est en kimono. De tous les samouraïs que tu as croisés jusqu'à présent, il est le premier dont la stature te fait te poser des questions quant à l'honneur dont on te parle depuis le début. Il te regarde droit. Il a cette cicatrice qui barre son visage. Ses mains posées sur ses genoux. Je vais tâcher de faire le salut le plus propre et formel possible. Merci de tes efforts. Je vais même dépenser un point de vide pour ça. Togashi Naburo, c'est cela? Aïe. Satsume-sama. J'ai reçu une missive de la part de Togashi Yokuni-sama qui me prévenait de ton arrivée. C'est fort urbain Cette de sa part. Cette missive me disait de prendre toute attention à un moine qui viendrait m'enquérir d'affaires importantes. C'est pour cela que tu es arrivé jusqu'à moi. Sinon, tu aurais discuté avec des subalternes. Je t'écoute. Satsume-sama, je suis honoré que vous me receviez en personne. Sans vouloir présumer de ce que vous savez ou ne savez pas, il est possible que cela ne soit pas seulement pour moi que Togashi Yokuni-sama a souhaité que vous me receviez. Cela fait fort longtemps que j'ai cessé d'essayer de comprendre ce que veut ton seigneur de clan. Eh bien, Seigneur, cela nous fait déjà un point commun. Je souhaite savoir si l'un de vos magistrats appartiendrait à la très intègre famille Kitsuki. Oui, il y en a. Et je souhaiterais savoir si l'un d'entre eux serait disposé à me suivre pour faire la volonté du Seigneur Yokuni, sans que je puisse lui en dire davantage sur sa mission. Il n'a pas à être disposé si je lui donne l'ordre. Faut-il qu'il soit disponible? Olivier, tu vas me faire un jet de vide, s'il te plaît. Ok, juste vide. Juste vide et tu ne peux pas claquer de vide. Et j'ai pas le droit d'utiliser une méditation ou un azodo ou un shintao ou un truc comme ça? Non, 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 là c'est un jet de vide pur, c'est la chance. Ah d'accord. Hop. On est déjà sur un 21. Il a l'air 24. il a l'air d'être légèrement plongé dans ses réflexions.
Tu es chanceux. J'ai un petit sourire. Il y a effectivement quelqu'un de disponible. Elle est arrivée il y a quelques jours et elle ne devrait pas tarder à repartir en ces terres. Je vais la faire venir. Que puis-je savoir d'autre? Hélas, j'espère que votre seigneurie pardonnera mon impudence. Mais ce que je pourrais dire d'autre ne pourrait se faire sans de très graves accusations. Je n'ai pas les épaules pour démontrer ce que j'ai à accuser. Je ne suis qu'un messager, celui de mon seigneur. Il m'avait prévenu. Bien. De l'extérieur de la porte, tu entends « Seigneur! On a attrapé quelqu'un, un espion sans doute. » Pour la deuxième fois depuis que ce personnage existe, il perd un peu son air narquois et goguenard. Il devient plus sévère. L'espace d'un instant, il a l'air légèrement agacé. Et pourquoi venez-vous ici? Il y a bien des gens qui peuvent gérer des espions. Je suis désolé de vous déranger, Seigneur, mais il dit suivre le dragon. Eh bien, faites-le entrer. Tu vas mettre quelques secondes à le reconnaître. Il est lavé, les cheveux tirés en arrière. Il a un bâton ferré dans les mains. Enfin, sur lequel il s'appuie. Une besace. Les sandales classiques de bois. Les guettas. Mais effectivement, tu reconnais assez vite Dayou. Qui regarde un peu le sol. Avance. Ce n'est pas net, Seigneur. Il se tenait à l'extérieur, il regardait, il nous regardait. Bien, nous allons l'interroger. Comment t'appelles-tu? Il s'écrase front contre terre. Redresse-toi et réponds-moi. Je me nomme Dayou. Je suis un simple Aimin. Hinin. In. Si c'est un mendiant. Je suis un simple Inin. Et que fais-tu là, Inin? Es-tu de cette région? Non. Le simple fait que tu te sois déplacé sans autorisation, qui plus est ici. Peu importe. Ma destinée est au service de ce moine. Il m'a sauvé. J'étais en train de mourir de faim. Je n'avais plus de but. Alors j'ai décidé de le suivre. Acceptes-tu cette charge? Jusqu'à ce que votre magistrate m'ait assuré qu'il ne s'agit pas d'un espion, mais j'aurai toute confiance en sa parole de Kitsuki. Si elle m'assure qu'il ne s'agit pas d'un costume,
que c'est bien un mendiant, eh bien il sera mon compagnon de voyage. Si c'est un espion, nous vous le ferons savoir. Et nous nous en occuperons. Je Il n'en doute a pas. posé ses yeux sur Lénine qui a tout de suite baissé ses yeux. Il semble respirer fort et essayer de se retenir. Nous allons vous montrer un endroit où attendre ma magistrate. Très bien, c'est une activité que je fais fort bien. On va t'amener effectivement, c'est vraiment très vaste et on va t'amener dans une petite cahute non loin de la rivière où tu vas pouvoir te restaurer, boire et attendre. Que fais-tu? Je vais parler avec Dayou. Quel est ce bâton, Dayou? Il m'a l'air bien dangereux. C'est le bâton que j'avais quand j'étais un Ashigaru. Tu étais donc un Heimin avant de tomber plus bas? C'est cela. Et c'est le saké qui t'a entraîné si bas? Il baisse les yeux et hoche la tête. Laisse ce bâton. Si tu me suis, le chemin sera beaucoup plus difficile que si tu suis quelqu'un d'autre. Car nous ne prendrons pas de vie. Pas même pour défendre la nôtre. Veux-tu toujours me suivre? Aïe, mais je vous fais alors le serment de ne pas prendre de vie. Mais ce bâton me servira pour vous protéger. On peut protéger sans prendre de vie. Je sais, mais je t'apprendrai comment. Jette ce bâton. C'est tout ce que je sais faire. Si tu veux me suivre, tu dois renoncer. C'est le début de la voie. Prends une inspiration. Ce bâton que tu vois prêt, il a l'air robuste. Ça a l'air d'être du bon travail. C'est pas un bâton qu'on remet à n'importe quel Ashigaru. Ça veut au moins dire qu'il était bon. C'est un objet. Tout à fait. Et il va le... T'as l'impression que c'est difficile pour lui, mais au bout de quelques longues secondes, il va l'attraper. Et va le sortir de la maison, le poser contre la maison et revenir sans. Ce bâton est mort. Toi, tu es revenu à la vie. Vous n'avez plus rien en commun. Et ai-je besoin d'un Hinin pour me protéger quand j'ai des fortunes pour veiller sur moi? Eh ben non. T'as l'air bien malin maintenant. Et je lui mets une petite tape sur la joue. Vous allez vous restaurer un peu, puis entendre des pas. Noburo-san, vous êtes ici? Aïe. Oui. Je sors. Tu vas être surpris car tu vas voir une femme complètement rasée. Elle a un kimono, mais sa tenue pourrait passer pour une tenue de moine. Et tu te demandes même si tu l'as pas déjà vue, mais quand tu étais jeune. D'accord. Néanmoins, elle a sur son kimono le mon de la famille Kitsuki, une besace, et elle a également
le symbole de la magistrature d'émeraude. Vous êtes Kitsuki. Je laisse une pause pour qu'elle puisse compléter. Elle sourit. Izumi. Elle a un petit sourire quand elle dit Izumi. Je suis Togashi Noburo. Et voici Dayu. La première chose que j'ai à vous demander, Izumi-san, c'est de me dire s'il s'agit d'un espion ou s'il est sincère. Je sais à quel point il est difficile de mentir à un Kitsuki. Dis-moi qui tu es. Je suis J'écoute attentivement. Je suis Dayu. Mais j'ai changé de nom, je m'appelais Daisetsu avant. J'étais un Ashigaru au service du seigneur Kakita Doppo. Il est mort il y a quelques années. C'est un peu avant qu'il soit mort que j'ai perdu mon service, mon statut. Je me suis perdu dans le saké. Et je suis devenu mendiant. J'ai erré. Je me suis laissé porter par le saké jusqu'à ce que je rencontre Noburo. Il m'a aidé alors que personne ne l'avait fait depuis mon nouveau statut. J'ai alors décidé de laisser tomber le saké. C'est dur. On est en vie tous les jours. Tout le temps. Pour l'instant, je tiens bon. Il dit vrai. Eh bien, j'ai gagné un compagnon. Ou c'est lui qui en a gagné un. Elle lève le doigt, comme si elle avait quelque chose à dire. Je Elle m'interromps. le regarde toujours. Tout ce que tu as dit est vrai. Néanmoins, est-ce que quelqu'un t'a demandé de nous espionner, ou de l'espionner, ou d'espionner qui que ce soit? Non. Absolument pas. Très bien. Marchons si vous le voulez bien. Izumi-san, il faut que je vous explique quelques petites choses. Et sur le chemin qui va nous ramener chez Kaori, je vais lui faire savoir tout ce que je sais, ce pourquoi moi j'étais envoyé, la petite Hitomi que Mitsuyoshi a rendue à sa mère légitime au clan du Lion. L'histoire de ce seigneur qui avait été qui est mort dans ce glissement de terrain. Comment s'appelait-il d'ailleurs? Je sais même plus. Je lui raconte tout ce qu'a fait Kakita Mitsuyoshi, à la fois pour maintenir la paix et quand même, ça je ne lui cache pas, pour sauvegarder son amour, celle qu'il aime vraiment et qu'il souhaiterait épouser. Je lui explique comment tout ça s'est terminé. Le poison, je crois qu'il est question de lettres avec des écritures similaires. Ils ont ces documents. Ils vont essayer de mettre la main sur la fille. Ce qu'il leur faut, maintenant qu'ils sont Ronin et cachés dans la forêt, c'est des preuves pour prouver qu'il n'a pas perdu le duel car il y a eu tricherie. Première chose. Et deuxième chose, s'il n'a pas perdu le duel et qu'il l'a gagné, c'est que au bout, l'a perdu. Mais sous un œil impartial, mon ami est joueur. Il est prêt à refaire le duel.
mais il faut prouver qu'il y a eu tricherie. Et peut-être que des preuves suffiront à prouver que Kakita Obu a comploté, a tramé tout ceci. C'est pour cela que j'ai besoin de vous. Je lui ai parlé de la puissance de déduction des membres de la famille Kitsuki. Il m'a demandé de venir vous requérir. Ne croyez pas que je fais tout cela de mon propre gré, hein. C'est notre Seigneur à tous deux qui m'a envoyé pour essayer de rétablir les choses dans cette région. Ou peut-être voulait-il que je protège Obusan et je suis en train de faire n'importe quoi. Nous ne serions pas à une bêtise d'Isezumi près. Vous avez fini? J'ai terminé. Surtout que je pense que je vais raconter ça sur des jours et des jours, tu sais, le temps du voyage. Elle n'a rien dit. Elle a écouté. Ok. Mais vraiment, c'est la première fois depuis que tu parles. Elle a attendu qu'il se passe quelques secondes. Très bien. Vous allez retourner auprès de la dame. Est-ce qu'entre-temps, Mitsuyoshi a fait savoir quoi que ce soit? Il s'est passé quelques Mais semaines. non, du coup, il n'a pas bougé. Très bien. Enfin si, il aura quand même envoyé un message pour dire « Pour l'heure, nous ne bougeons pas. Et si nous avions à le faire, nous vous le ferions savoir. » C'est pas signé, c'est écrit par une main random et c'est envoyé. Voilà. Très bien. Ton dragon, avec sa petite troupe de 2 personnes, va donc revenir sur les mêmes terres, voir les mêmes, la même demeure très belle, le même samouraï qui va te reconnaître et sourire, faire une main à l'autre, avancer vers toi. J'imagine Naburo, c'est cela? Noburo. Noburo, excuse-moi, puisqu'il ne faut pas t'appeler moine, que tu veux revoir la dame? Eh bien, Kakita Shojiro-san, avec plaisir. Il se tourne, parce qu'au début il n'avait pas vu, s'incline plus bas. Magistrate, veuillez m'excuser. Un instant, j'ai cru que vous vous incliniez devant Dayu. Il le mériterait pourtant. Mais je sais que par chez nous, les choses ne fonctionnent pas comme cela. Chacun ses règles. Aïe. Dayu, il la salue. Dayu s'incline très bas. La magistrate sourit et il va prévenir un serviteur qui va partir en avant et va vous amener directement dans la cour intérieure où elle t'a reçu. Dayu, le matin, petit entraînement de Kazedo. Très bien. Et le soir, petite initiation au Tao de Shinsei. D'accord. Il est pas... il a des bases. C'est pas le Kazedo, mais il a des bases. À main nue. Mais c'est vraiment des bases. Il y met le meilleur. T'as rarement eu... C'est pas une question de doué, mais de volontaire. C'est-à-dire t'as rarement eu un élève, parce que t'as déjà enseigné un peu aux enfants et tout ça, toi aussi. Il est très très volontaire. Donc il progresse assez vite. Vous arrivez. La dame est là. Pour toi, c'est assez drôle parce qu'elle est exactement au même endroit, dans la même position. Ça fait un peu poupée de porcelaine qui n'aurait pas bougé. Madame, je viens aux nouvelles. Noburo. Les nouvelles n'ont pas bougé. Fort bien. Nous accueillerez-vous pour la nuit? Je peux dormir dehors, mais je suis avec une magistrate d'émeraude. Elle la salue. La magistrate la salue. Je l'ai bien vu. Bien sûr. Tout le monde ici est le bienvenu.
vous allez avoir un endroit où vous reposer et vous aurez de quoi vous sustenter. Si nous pouvions dîner à l'eau et au thé, nous vous en serions très reconnaissants. Le saké me rend malade en ce moment, sa simple odeur. Si vous pouviez m'éviter sa présence, je vous en saurais gré. De même, je préfère éviter également, aura dit la magistrate d'émeraude. Ok. Elle sourit, bien évidemment. Vous allez être amené dans une pièce où il y a 3 futons. On va vous servir à manger et à boire. Vous allez passer la soirée, à moins que tu veuilles aborder un sujet, discuter. Dis-moi. Non, pour le Sinon, coup, je blaguerais sans doute un peu, mais il est quand même relativement efficace là, dans sa mission. C'est pas pour lui, quoi. très bien. Et puis ces gens dans la forêt, ils sont en danger. Donc, Au matin, vous allez repartir. Et puis retraverser ce que tu as déjà traversé dans un sens. Mais quand vous arrivez non loin de la forêt, sans jet de perception, tu vas constater que les recherches vont bon train et qu'il va être difficile d'arriver jusqu'à la forêt sans que ça se voie parce que les patrouilles ont triplé. laisse-moi une seconde. Je vais vous demander de m'attendre ici. Il y avait un carreau avec nos bourreaux, avec au bout. Oui. Est-ce que c'était toujours Motoki? Non. Motoki, il est devenu... Je sais pas, je l'ai pas vu. Je le Attends, dis pas du coup, mais Motoki, excuse-moi. c'était le que je- carreau, je me- c'était le carreau de Mitsuyoshi. Non, non, il y est plus. C'est plus lui. Ok. Euh, Non, mais ce que je veux dire, c'est que si, tu l'as vu avec les... il est avec le... je t'ai pas dit tous les gens qu'il y avait, mais il fait partie des dirigeants de la troupe rebelle. Ah ok, d'accord. Très bien. Euh, Je vais utiliser le... Je vais utiliser le caméléon. Ok. Attendez-moi ici, cachez-vous. Et je vais, d'un pas décidé, sous l'apparence de Obu-sama, vers l'un des hommes qui montent, qui patrouillent dans la forêt. Mhm. Tu me fais un jet de volonté, s'il te plaît. Tu sens l'énergie. Tu sens l'énergie de ton tatouage, l'énergie de ta famille. Tu la sens te consumer. Oui, l'espace d'un instant, tu t'es senti envahi, tétanisé, corrompu par toute cette énergie. Une rage en toi. Tu as senti ton corps se déformer, mais pas dans la forme que tu voulais prendre. Et un mot, un souvenir. Tu as une mission. C'est Togashi Yokuni lui-même qui t'a donné cette mission. Alors, tu serres tes poings, tu serres les dents, tu contrôles ton pouvoir. Et non. Et là, on voit ton visage grandir un peu, s'élargir légèrement. Les cheveux vieillir, on entend des légers craquements. Tu serres les dents. Tu, tu rapetisses. Tu es dans tes habits. Eh bien, écoute, tu es au bout dans tes affaires. Bon, eh ben c'est parti, hein. On va essayer de s'infiltrer dans le château pour aller piquer des fringues. Ah, Je vais me rapprocher. fais-moi un jet de perception. Oh, 26. Très bien. Tu entends précisément
dans une direction. Des bruits de quelqu'un qui est dans l'eau. Je vais voir discrètement. Je vais m'approcher discrètement. Et avant d'arriver jusqu'à lui, en sortant d'un des buissons, mais il y en a un autre avant l'eau, il y a un kimono bleu et blanc, une armure légère. Il y a même un deuxième kimono et une deuxième armure légère, un peu plus loin. Le kimono et l'armure sont basiques Euh, quand je m'approche. de samouraï. Il y a un des ensembles qui est masculin, l'autre ensemble est féminin. Je vais tâcher de récupérer les vêtements. Ouais, je vais prendre le kimono masculin et je vais m'en habiller. S'il y a un hakama, d'ailleurs, je vais le mettre par-dessus mon pantalon vert là. Très bien. Je mets la veste de kimono, tout ça, et je file. Est-ce que tu prends les sabres également? Non. Ouais. Je vais sortir. Je vais faire en sorte de contourner les patrouilles pour faire comme si je venais du château. Très bien. Et je viens et je vais vers un Fais-moi soldat. un petit jet de discrétion pour contourner les patrouilles et faire en sorte 3 que en tu... agi. 3 en agi. Discrétion, j'ai 1. Je vais claquer encore un point de vide. Hop, voilà. Donc je vais garder 4 dés. Eh ben, 18, 4 et 2, 24 et 6, 30, tout rond. Très bien. Tu es en train donc de revenir comme si tu arrivais du château. Et il y a vraiment beau... Ça a été difficile, mais il y a 2 patrouilles de 2 hommes qui vont se croiser non loin de toi, donc ils vont te voir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vers eux. Mais je baisse la tête. Je marche tout à fait normalement. Et quand je m'approche d'eux, je redresse la tête. Ils s'arrêtent. N'ayez surtout pas, ne réagissez surtout pas comme si j'étais votre seigneur. On est peut-être observé. Faites sortir les patrouilles. Alors, je vais peut-être te faire un jet d'imitation d'abord parce Voilà, que je n'ai pas la voix. C'est ça, j'allais te le demander. Je l'ai, imitation évidemment, mais je ne l'ai qu'à 1. Je vais claquer mon dernier point de vide. Ça me fait du 4G3. Ah, ça dépend à quel... Enfin, c'est ces hommes en plus, ça va être chaud. Mais bon, on va tenter. Ouh, le jet est pas ouf. Je fais un 19, tu sais quoi? Je vais claquer mon pouvoir de la grue. 39. Écoute, tu limites parfaitement, mais sans... Il n'y a pas d'augmente, quoi. Je limite bien. Voilà, c'est bien, c'est... J'ai bien compris. Rappelez tous les hommes qui sont dans la forêt. Faites en sorte que quand ils rentrent, ils disent ça fait des mois qu'on cherche. Le Seigneur est convaincu qu'ils ne sont pas dans cette forêt. Nous en avons ratissé le moindre centimètre. Ça les invitera peut-être à baisser leur garde. Et dans quelques jours, nous reprendrons les recherches pour tâcher de les surprendre. Plus discrètement cette fois. Continuez comme si vous ne m'aviez pas croisé. Et je le dépasse.